Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo de 3 miniatures que j'ai fait en magasin. Car aujourd'hui il fait pas beau, il pleut. Donc les vides-greniers qui étaient quand même assez loin, c'était pas très... c'était pas trop une bonne idée d'aller se déplacer pour trouver 2 ou 3 vendeurs. Donc voilà, il y avait quand même entre 30 et 40 minutes, voire 50 minutes de route. Allez, hein, donc il faut faire la même chose retour. Donc pour moi, pas de vide-grenier ce jour-là. Mais j'espère qu'il fera beau dimanche prochain parce qu'il y a un beau vide-grenier où il y a souvent de belles choses. Alors donc aujourd'hui je vais vous présenter mes achats que j'ai fait en magasin. Donc il y a 3 achats. Et je vais faire une petite dédicace à la fin de cette vidéo. Donc on va commencer par cette Mercedes-Benz 190 E 2,5 litres 16 EVD, si je dis pas de bêtises, ou EVO, je sais plus, 2. Donc de la catégorie graffiti. Alors elle est très 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 sympa, hein. Ça faisait un moment que j'hésitais à la prendre et bon, je me suis dit je vais la prendre. Celle-ci, je l'ai achetée à Cultura. Donc, j'ai la Toyota, j'ai la Renault, j'ai la Hummer, maintenant la Mercedes. La Dodge Charger, je me tâte, honnêtement, je me tâte. Et la Alpha, pas du tout. J'en veux pas du tout de la Alpha. Pas terrible. Allez, on va l'ouvrir. Parce que ça, moi, je les mets sur un porte-auto. Donc, j'ai pas besoin de la laisser en blister. Il n'y en a qu'une là sur les 3 que j'ai acheté que je vais laisser en blister parce que je l'ai en loose déjà et je veux la garder. Je veux en garder une en blister. Donc voilà la carte. Bon, Laurent, je te la mets de côté si tu ne l'as pas. Donc après on peut voir, voilà, comme d'hab, hein, descriptif de la voiture. 150 km/h, du 0 à 100 en 7 secondes, point 1. Son poids, quoi. Des trucs assez basiques. Allez, hop. Et ben elle est très chouette, hein, cette Mercedes. Elle est vraiment très 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 chouette. Alors là, on peut voir le logo Mercedes ici. Finition impeccable. Donc les ouvrants, évidemment, sont les portières, hein. Intérieur noir, sobre. Ça va un peu vite, ça. Un peu vite encore. Allez, voilà. Donc voilà pour cette petite Mercedes qui va aller retrouver ses copines sur le porte-auto qui leur est dédié. Mais voilà, ça reste de la miniature qui est quand même assez sympa. Voilà, premier achat. Deuxième achat que j'ai fait hier après-midi, enfin hier matin, je veux dire, excusez-moi. Et c'est un nouveau blister. Alors ils ont commencé à installer quelques... ça je l'ai acheté à... Oh, une enseigne de magasin de jouets, mais je ne me rappelle plus. Ça doit être soit la... Ça doit être King Jouet ou une connerie comme ça, enfin... Donc voilà, donc c'est le nouveau blister Majorette. Donc ça c'est le petit camion Isuzu. Je vais l'ouvrir, hein. Alors je l'ai pris parce que c'est un véhicule qui est pas, qui est pas commun. Je crois que c'est la première fois que Majorette sort un véhicule comme ça. Je vais l'ouvrir, je vais le garder. Je sais pas si je vais le garder quelques temps dans ma collection et
Il y a de fortes chances qu'à un moment donné, il soit remis en vente ou que voilà, je m'en débarrasse. Hein, parce que c'est pas forcément un véhicule que j'affectionne, on va dire, dans la collection. Mais voilà, c'était. Et c'est surtout, je voulais essayer cette nouvelle ouverture. Vous voyez ici, là. Parce que l'autre, comme je vous dis, l'autre, le dernier, je ne vais pas l'ouvrir. Alors, comment ça s'ouvre ça? Donc il paraît que c'est un truc qu'on peut après remettre. Ah voilà, ok, d'accord, ça s'ouvre comme ça. C'est vrai que c'est pas, c'est bien ce système. Parce que ceux qui veulent garder les blisters, hop, petit coup de scotch et le véhicule il reste dans sa boîte. Alors ce petit Isuzu. Ouais, bah après. Les feux sont peints. C'est du basique, hein. Là, ça s'ouvre. Est-ce que ça s'ouvre en grand ou pas? Même pas. Ah ouais, ok, d'accord. Alors là, c'est un peu une connerie, ça, chez Majorette. On peut pas l'ouvrir plus grand que ça. Parce que je sais pas si vous allez le voir. Regardez ici, là, au milieu, à l'intérieur, il y a une petite baguette, en fait, qui bloque. Et j'ai pas envie de la forcer. Ouais, je vais pas forcer. Donc dites-moi si vous les amis vous l'avez acheté ce petit camion et si vous arrivez à l'ouvrir un peu plus grand. C'est un peu bête quoi, parce que regardez cette petite truc qui gêne là. Ah non ben voilà. Faut forcer en fait. Donc, bon. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc voilà l'intérieur, bah, c'est basique. Hein. Ça roule bien ou pas? Il n'y a pas de suspension. Ouais. Alors je vous dis clairement, les gars, ne vous jetez pas dessus. Hein. Achetez-le en magasin si vous le trouvez vraiment pas cher. Moi celui-là, je l'ai dû le payer 4,50 €. Donc voilà, c'est vraiment... c'est même un peu trop cher, 4,50 € pour ça. Donc les amis, ne vous jetez pas dessus et essayez de voir les magasins. Si vous arrivez à le toper aux alentours des 3,50, ça sera déjà très bien. Mais bon. Pour ceux qui sont fans des véhicules asiatiques, c'est sympa de l'avoir. Mais pour le reste... voilà, bon, c'était vraiment un test, hein, honnêtement. Surtout aussi pour voir comment on ouvrait l'ouverture de ces nouveaux blisters. Alors je ne vous ai pas montré, derrière il y a ça derrière. Il y a la Mercedes classe E, le Hummer, ça c'est un truc qui est sorti déjà. Le Fiat c'est pareil, camion poubelle ça peut être sympa. Et le Mercedes-Benz Ben, bon pas terrible. Peut-être avoir le camion poubelle, parce que comme j'aime bien moi les véhicules de ce style, à voir vraiment comment il est, mais... Voilà. Donc voilà pour ce petit camion japonais, qui va sûrement, même clairement, qui va pas rester très longtemps dans la collection. Et bon voilà, l'avantage c'est que je peux le revendre comme ça, en précisant qu'il a été ouvert, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Pour le deuxième achat. Et le troisième, ça c'est un achat que j'ai fait en début de semaine. Et je vais le laisser sous blister parce que je l'ai en loose déjà. Hop là, je vous la montre. Voilà. Cette petite Clio. Donc avec le nouveau blister Majorette. Donc impeccable. Ça c'est une voiture, je pense, car ça fait partie des belles voitures que Majorette a sorties pour 2024. Et je pense que dans les années à venir, ça peut être des voitures, alors je ne vais pas dire que ça va prendre de la cote, hein, loin de là, bien sûr, hein, mais qui auront leur charme, en fait. Et même si ça va être vendu à des milliers, des milliers, des milliers d'exemplaires, eh ben je pense que c'est pas mal d'avoir quelques modèles en blister. Enfin, c'est mon opinion, c'est mon avis. Voilà.
Alors, bah, derrière, hein, honnêtement, hein, les amis, il n'y a pas de grande nouveauté, hein. Le Volkswagen T3, c'est du revu. La Corvette, c'est du revu. La Nissan Z, c'est du revu. La Nissan Cefiro, c'est du revu. La Porsche, c'est du revu. Et la Renault, bah, c'est la plus jolie des 6 modèles, hein. Donc voilà, pour ce petit blister. Hop là, on va mettre ça comme ça, allez hop. Voilà. Voilà, je vais le dégager. Ça fait un peu crado. Alors voilà, ça c'est mes achats, hein. Donc il n'y a que ça au niveau achat. Et maintenant, je vais faire une petite dédicace alors, à un nouveau ami collectionneur qui laissait pas mal de commentaires, mais qui s'est lancé dans l'aventure YouTube. Alors, j'ai marqué le nom de sa chaîne. Donc c'est Patrick Péché 674. Et alors déjà, bienvenue à toi, Patrick, hein, dans ce petit monde de collectionneurs. Alors, youtubeurs, oui et non, parce qu'on n'est pas des youtubeurs, hein, faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et donc, Patrick nous présente, Patrick est fan de véhicules américains. Et en ce moment, il nous a présenté une gamme de NASCAR. Donc, c'est une chose que je trouve très intéressante parce qu'on a peu l'occasion d'en voir. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il nous présente pas forcément que de la majorette, il nous présente des modèles, des marques américaines et tout spécialisé dans le NASCAR. Et ça, c'est très bien de voir autre chose que de la majorette. Alors, je sais qu'il y a des puristes 100% majorette, ils veulent voir que de la majorette, c'est leur choix, hein. Mais moi, j'aime découvrir des nouvelles marques, j'aime découvrir de nouveaux thèmes, j'aime découvrir voilà, plein de nouveautés. Et c'est toujours intéressant. Faut pas rester bloqué. Voilà. Donc, moi, j'avais dit à Patrick que j'avais quelques véhicules NASCAR, notamment une collection Hot Wheels. Donc, j'en profite, Patrick, pour te la présenter si tu vois ma vidéo. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. Cette collection de chez Hot Wheels, donc c'est les School Bus NASCAR. Alors, j'appelle ça des School Bus NASCAR. Parce qu'en fait, ils font des courses. En Amérique, ils font des courses de tout et de n'importe quoi, de toute façon. Et ils font des courses avec ces autocars scolaires. Donc moi, j'ai eu la chance de trouver les 4 modèles. Le premier que j'avais trouvé, c'était lequel? C'était pas celui-ci. Celui-là, c'est le dernier, celui-là que j'ai trouvé, celui-là. J'aurais dû vous présenter par ordre. Donc celui-là, c'est celui qui me manquait. Et je le trouvais sur eBay-US, des tarifs. Avec les frais de port, ça me faisait presque 50 euros la miniature, quoi. Et j'ai eu la chance. C'est là que des fois on dit, hein, les choses se font bien naturellement. C'est que j'ai trouvé ce modèle-là à la foire à tout à Issoudun. Si je dis pas de bêtises, Issoudun, ouais, Issoudun ou Bourges. Enfin, dans ce secteur là-bas, quoi. Bref. Et j'avais une chance sur 10 000 de tomber dessus, quoi. Et je suis super content parce que c'est vraiment des très très beaux véhicules. Alors déjà, c'est des autocars, des autobus. Donc ça touche déjà l'amour de ces véhicules-là. Et c'est une gamme vraiment qui est très peu. J'en vois quasiment jamais en vente sur le net, hein, honnêtement. Donc on va mettre celle-ci là. Alors la première que j'avais achetée, c'était celle-ci, si je dis pas de bêtises. Voilà, la collection elle a commencé grâce à celle-ci. Celle-ci, je l'avais trouvée sur Vinted chez un revendeur italien. Même les pneus, vous voyez, la marque, enfin, elle est vraiment chouette, chouette, chouette.
Donc là, après, il y a aussi la carte hein, du pilote. Hein. Dans chaque miniature, il y a une carte de pilote. Moi, je les ouvre pas, hein, de toute façon, ça. Hein. Et vous voyez, c'est NASCAR. Hein. Donc ça, je l'avais trouvé. C'est le premier que j'avais trouvé. Et après, j'avais fait les deux autres que je vais vous présenter. C'est des modèles que j'ai achetés sur eBay US. Alors, celui-là, il est super chouette, j'adore. Le Caterpillar. Tac, et en plus on peut voir là, donc ça c'était le numéro 2 de la série de 4. Ça c'était le numéro 1. On va essayer de les mettre en... Donc 1, 2, donc ça c'est le 4. Allez, fait de la place, petit Suzu là. Et donc le dernier... Donc le numéro 3 de la série, c'était celui-là, McDo. Qui est super chouette aussi. Avec les pneus Goodyear. Donc voilà Patrick, c'est une petite dédicace pour toi. Ces petits school bus NASCAR. Donc voilà, hein, c'était... Alors la collection, parce que j'ai vu un commentaire sur la chaîne d'Eric Miniature. Alors je ne veux pas citer la personne hein, qui a mis un commentaire à 2 balles. Je pense qu'il a parlé sans réfléchir. J'ai bougé la truc. La collection, c'est pas que présenter ses voitures. La collection, donc c'est un partage. Un partage. Alors, moi, c'est ma vision de la collection. Hein. Donc ça me, voilà, moi je vous donne comment je vois la collection de base. Hein. Je suis pas là pour faire la morale ou quoi que ce soit. Chacun pense ce qu'il veut. Mais la collection, donc, c'est partager nos trouvailles, partager notre collection. Mais aussi la collection, c'est donner un coup de main aux nouveaux collectionneurs qui se lancent, notamment sur YouTube. Parce que cette personne-là qui a mis un commentaire en disant que il voulait pas s'abonner à la chaîne de Patrick parce que il n'était pas fan des véhicules américaines. C'est son choix. Hein. Moi, il y a des véhicules, japonais, je suis pas trop fan. Voilà, il y a plein de choses que je suis pas trop fan. Mais c'est pas pour ça que je vais pas m'abonner à sa chaîne. Parce que cette fameuse personne, comme je vous dis, je vais pas citer son nom, il va se reconnaître. Hein. S'il voit ma vidéo, il va se reconnaître. Hein. Et Eric, je pense que si tu vois ma vidéo, tu vas savoir de qui je parle. Pleurnichait, je le dis clairement, il pleurnichait. Hein. Moi, plusieurs fois, il m'a envoyé des messages en me disant qu'il voulait arrêter YouTube parce qu'il n'avait pas d'abonnés, Mais déjà, quand on fait une chaîne YouTube pour présenter ses collections, faut arrêter de dire ouais, moi j'ai pas d'abonnés, ça monte pas. Déjà, si vous faites une collection, si vous vous lancez dans présentation de collection en pensant tout de suite, moi je veux des abonnés, ben en fait vous avez rien compris en fait. Parce que c'est pas le fait d'avoir 10 abonnés, d'avoir 2000 abonnés. C'est pas ça qui fait la qualité de votre chaîne ou le fait que votre chaîne soit appréciée. Faut juste rester soi-même. Moi j'ai toujours dit, moi je fais aucun montage, je fais rien, je fais tout à l'arrache. Hein. Je dis des conneries. Vous me reprenez, ben c'est très bien. De toute façon, toute critique est constructive. Hein. Mais voilà, la collection, c'est aussi l'entraide entre nous. Moi, cette fameuse personne qui pleurnichait qu'il n'avait pas d'abonnés, je lui disais, mais tiens, tu t'en fous,
Continue, continue, continue. Présente tes miniatures. Vis ta passion. Présente-nous tes belles miniatures. Et tu auras le nombre d'abonnés que tu auras, point barre, quoi. Faut pas s'arrêter. Faut pas dire, ouais, lui, il a un tel, il a tant d'abonnés, l'autre, il a tant d'abonnés. Moi, je vous le dis, j'ai regardé tout à l'heure. Je suis à 1232 abonnés. Honnêtement, comme je dis tout le temps, je dis, moi, c'est un truc, j'imaginais jamais arriver à autant d'abonnés. Mais j'ai jamais fait ma chaîne YouTube pour avoir des abonnés. Ça fait plaisir, je dis pas le contraire. Mais sur les 1232 abonnés que j'ai sur ma chaîne, je discute avec quoi? Allez, avec 10-15 personnes. Voilà. Mais c'est toujours les mêmes qui sont là pour me soutenir, tu vois. Et, euh, et je vous remercie tous, hein. Alors, je ne vais pas citer les noms parce qu'il y en a tellement et je connais pas tous les pseudos par cœur. Bah évidemment, hein, il y a Laurent, c'est lui qui m'a fait, on va dire, qui m'a fait donner le sens, enfin donner le sens, non, je dis une connerie. C'est lui qui m'a fait me remettre dans les majorettes parce que c'est vrai que moi je faisais que les bus, hein, comme vous le savez, les bus et les autocars. Il y a Laurent, il y a les personnes pour qui j'ai beaucoup d'affection, il y a Fernando, West Miniature, il y a Marc, Marco Mini, euh, et plein d'autres. Voilà, et moi je sais que grâce à YouTube, et grâce aux connaissances qu'on se fait entre nous, aux conseils qu'on se donne, au partage, voilà, c'est un partage qu'on fait. Moi j'ai orienté ma collection sur des véhicules alors, d'une certaine catégorie au niveau qualité. Alors, j'aime bien taquiner Elvis quand il nous dit, quand il nous sort qu'il est sauveur, il sauve les majorettes et tout ça. C'est de la taquinerie, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, pour moi, prendre une voiture dans une caisse, dans un vide-grenier et la mettre dans une caisse chez toi, moi, personnellement, je le dis clairement et honnêtement, il n'y a rien, tu sauves rien, quoi. Moi, les gens qui sauvent des miniatures, c'est des gens qui récupèrent des voitures en mode presque épave et qui les restaurent. Ça, c'est redonner une nouvelle vie à une voiture. Donc pour moi, c'est dans ce sens-là que moi je dis le mot sauver. Mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si ça lui plaît de dire qu'il est sauveur de majorette, tant mieux pour lui. Le principal, c'est qu'il vit sa passion à fond. Et Elvis, j'ai euh, j'ai eu la chance de le rencontrer à Orléans, en janvier de cette année. Et j'ai passé un super moment avec lui. Franchement, j'ai passé un bon moment. On a fait le tour au moins 2 ou 3 fois, je crois, de la Bourse d'Orléans. Et j'ai passé un agréable moment avec lui. Donc, même si je te taquine, Elvis, et tout ça, j'ai beaucoup de respect pour toi quand même. Faut pas croire que j'aime dire ce que je pense. Voilà, je tourne pas autour du pot 107 ans. T'es là même, t'es pareil, hein. J'ai vu dans tes vidéos, tu te gênes pas et t'as bien raison, hein. Tant que c'est pas des choses blessantes voilà, qui touchent à notre intégrité ou quoi que ce soit, on peut se dire les choses, hein. On n'est pas des monstres, on n'est pas des bêtes, hein. On peut comprendre certains points de vue, on a des points de vue différents. Enfin voilà, donc voilà, la collection c'est le partage, avant tout. Et s'abonner aux chaînes des copains, c'est le partage, ça fait partie de la collection. Euh, Comme améliorer sa collection dans telle ou telle qualité de miniature. Moi, je porte un grand soutien et une grande admiration pour Majo Cyril, parce que c'est aussi grâce à lui, enfin c'est grâce à ses vidéos, parce que pour moi, Majo Cyril, il a la plus belle collection majorette que je connais. Voilà. Après, moi, tout ce qui est marque, qui est représentant majorette France, je crois, un truc comme ça, je le connais pas personnellement, donc je peux pas dire que. Voilà. Mais Cyril, c'est quelqu'un qui. C'est grâce à lui, en fait, que j'ai pris conscience.
Alors évidemment, à mon échelle financière, hein, parce on n'a pas tous les mêmes trains de vie, quoi, ce qui est logique. Hein. Et donc à mon échelle, c'est grâce à Cyril que... donc je te remercie, hein, Cyril, honnêtement, je te remercie. Parce que je partais un peu à gauche à droite, moi, au début. Que je me suis décidé à avoir des véhicules d'une certaine qualité. Alors, ça ne m'empêche pas de trouver des voitures à état abîmé, mais voilà, c'est des miniatures style une Renault 5, une Super 5, voilà. Mais c'est ça aussi, voilà, quand je dis la collection, c'est pas que présenter ces miniatures, la collection, c'est aussi évoluer, dans le sens où on améliore nos collections, voilà, on avance, et au début, on tâtonne avec des véhicules de qualité un peu bof bof, et après, ben, on améliore, on améliore, on améliore, on améliore. Et je disais aussi l'autre fois à Marc, donc de la chaîne Marco Mini, euh, moi je préfère acheter des véhicules peut-être plus chers qu'en vide-grenier ou quoi que ce soit. Style, vous allez voir dans ma prochaine vidéo, là, où il y a vraiment de très 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 belles voitures que je vais vous présenter, que j'ai pas payé prix vide-grenier. Hein. Mais je sais que c'est des véhicules que le jour où si je dois pour une raison X ou Y devoir revendre ma collection, je sais que c'est des véhicules que je peux revendre assez facilement. En fait, c'est prévoir le pire. Donc, enfin, c'est pas prévoir, c'est penser au pire. Moi, moi, je dis tout. Moi, j'ai eu des frais sur ma bagnole, là, presque 1000 balles. Bon. Cette fois-ci, j'ai pas eu besoin de revendre des bagnoles pour payer le changement de mon turbo. Mais voilà, c'est grâce à Cyril que j'ai pris conscience que avoir de belles miniatures en bel état, c'est vraiment une chose qui est très importante et même pour nous, propres collectionneurs, quand on voit notre propre collection, c'est agréable de voir des véhicules comme ça. Donc voilà, donc n'oubliez pas les amis que la collection c'est aussi présenter ses miniatures, mais c'est aussi le partage et le soutien. Donc toute personne moi qui veulent enfin, monter une chaîne YouTube pour nous présenter leur collection, eh ben, je serai un des premiers à vous soutenir les gars. Ce sera avec un grand 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 plaisir. J'ai déjà soutenu quelques-uns. Hein. Après moi je suis un petit collectionneur, hein. Je suis pas non plus, faut pas. Hein. C'est pas grâce à moi que vous allez prendre 500 abonnés hein, les gars, ou même à 200, hein. Je vous le dis, hein. Vous allez peut-être en prendre à 10, 12. Mais voilà. Hein. Donc voilà, je refais de la pub pour notre ami Patrick. Voilà. Donc Patrick nous présente de très très belles voitures américaines. Et c'est vraiment quelqu'un de très sympa, qui explique très très bien. Et il a vraiment de très belles voitures. Il a une très belle collection parce qu'il a aussi des casques de pilotes de NASCAR. Voilà, et il fait multimarque, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Hein. Il a du Hot Wheels, il a de la Majorette, il a... Alors des marques américaines, je pourrais pas vous dire parce que je les ai pas en tête. Enfin voilà les amis. Sur ce, je vous embête pas plus. J'espère que pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir faire des vides-greniers, vous avez trouvé votre bonheur. J'ai hâte de voir vos trouvailles. Et je vous dis merci à tous déjà pour votre soutien les amis. Parce que c'est très important qu'on soit tous soudés les uns aux autres, même si on a des avis différents sur plein de sujets. Le principal c'est qu'on se respecte et c'est qu'on partage notre amour pour les majorettes et les miniatures. Oh, excusez-moi, ça faisait un petit moment qu'il voulait sortir celui-là. Et voilà. Bon, je vous embête pas plus. Je vous ai un peu trop saoulé là. Mais voilà, je voulais mettre ce sujet en avant. C'est que voilà, faut qu'on se soutienne les uns aux autres et que faut pas hésiter à s'abonner aux chaînes des autres pour donner de la vue aux copains surtout. Voilà. Enfin, essayer de donner de la vie aux copains. Bon dimanche, bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances, ou ceux qui vont être en vacances. Bonne reprise, parce qu'il y en a déjà qui vont reprendre le boulot déjà. Hein. Faut pas, hein, d'ici une semaine ou deux, les juilletistes, ça retourne au turbin.
Je vous laisse les amis. Ciao ciao.